Bonjour et bienvenue à nouveau sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je démarre un vlog créatif pour vous montrer un nouveau moyen d'intégrer du matériel particulier à un colo. Bon, je l'ai déjà fait par le passé. Ça a donné un résultat quand même bien, mais cette fois-ci, je veux essayer avec du matériel différent. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par dire la date. On est le 2 juillet aujourd'hui. Tout se ramasse par terre. Bon, donc, ce que je disais avant que toutes les affaires à côté décident de foutre le camp, c'est que aujourd'hui, on est le 2 juillet, je démarre ce vlog aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va aboutir parce que j'avais l'intention de faire trois projets en un cette fois-ci dans ce vlog, mais qui sont ressemblants dans la réalisation. Un peu comme j'ai fait avec le tableau, sauf que je n'ai pas eu encore l'occasion d'en faire un deuxième. Vous avez vu dans le premier vlog créatif, je le mettrai dans le i ici, que j'ai fait un tableau. Je vous ai montré tout le processus avant, la réflexion, la réalisation et ensuite la rétroaction. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Donc, ce que j'avais l'intention de faire, c'est d'utiliser du papier de scrapbooking cette fois-ci dans la réalisation d'une illustration. Donc, je vais utiliser trois types de papier différents. Je vais utiliser du papier métallique. Je vais utiliser, dans un deuxième projet, je vais utiliser le papier origami que j'ai montré dans mon haul qui est sorti avant cette vidéo. Donc, du papier origami authentique japonais pour faire le deuxième projet. Et troisièmement, je vais utiliser du papier de scrapbooking de ce genre qu'on trouve un peu dans le magasin de décoration, des magasins d'Action ou Dollarama. Ceux-ci, je les ai achetés au Dollarama, mais vous pouvez aussi vous trouver au Dessert, magasin de loisirs créatifs, pour faire une partie d'une autre illustration. Donc, le troisième sera beaucoup plus long. Honnêtement, je sais pas quand je la compléterai, mais on va commencer par les deux premiers. N'est-ce pas? On va commencer par ce qui est devant nous. Alors, pour le premier projet, je vais utiliser ces espèces de feuilles métalliques ici. Ces espèces de feuilles métalliques, vous voyez la caméra, pour faire une partie de l'illustration. Ce ne sera pas une énorme illustration parce que j'aimerais ça montrer assez vite le résultat final pour passer au deuxième qui est un peu plus gros. Donc, dans ce pack qu'on trouve au Dollarama, vous avez les feuilles argentées, vous avez des feuilles dorées pâles et des feuilles un peu plus cuivrées. Donc, on va commencer par choisir celui qui convient le mieux à notre illustration. Il y a aussi un pack avec des feuilles métalliques pastel, donc rose, vert et bleu. Ces feuilles-ci sont des autocollantes, donc elles sont très fines et on pourra s'amuser à les placer au bon endroit et elle a même un effet miroir. Donc j'essaie de pas trop révéler ma face. Donc notre cobaye, ce sera ce dessin-ci. Suzaku Kururugi avec sa gerbe de fleurs ici. Je vais commencer par colorier tout le personnage avec des feutres à alcool et mes crayons. Et ensuite, je reviendrai placer la feuille dorée ici. Donc, je vais utiliser des feuilles de papier calque pour venir recalquer toute la structure qui est ici. Il y a un tout petit bout là et une structure ici pour découper ça dans ma feuille et venir coller les morceaux appropriés ici. Donc, c'est mon projet ici. Si je trouve que ça a été assez long, ça n'a pas été très long à faire, j'ai un autre dessin de ce genre avec l'autre personnage de la série et je ferai la même chose, mais cette fois-ci avec du métallique argenté parce que je trouve que le métallique argenté et je vais faire une illustration en noir et blanc.
Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Celui-ci est en couleur et l'autre sera en noir et blanc. Donc, pour lui, il faut que je commence par déterminer quel est le doré qui serait le plus approprié. Donc, dans ma collection de papier, j'en ai deux. J'ai le cuivré et j'ai le doré. Donc, le doré, comme ça ici, je trouve que ce serait assez joli. Ou le doré, comme ça. Ça a vraiment l'air argenté, là, mais non, c'est vraiment doré à la caméra. Mais je trouve que le doré, comme ça, est vraiment beaucoup plus beau. À moins que je change d'avis après. Juste regarder. Oui, moi je pense que je vais prendre celui-ci, ce qui a l'air argenté à la caméra, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce que le argenté, il est ici. Donc voilà pour comment ça se profile. Je vais ranger tous ces papiers avant qu'ils se cassent la margoulette encore une fois. Pour ranger ces feuilles-là. Et on va commencer à mettre en couleur ce personnage. Je vais utiliser ma base de feutre à alcool et mes crayons. Je ne pense pas honnêtement que ça va être très long. C'est un personnage qui est quand même assez petit. C'est un tout petit dessin, la grandeur de ma main environ, la grandeur d'un feutre. Donc je ne pense pas que ça va être très long. Je ne vais pas le mettre en avance rapide. Je vais revenir lorsque le personnage sera colorié, peut-être demain ou après-demain, ou si je suis chanceuse aujourd'hui, on ne sait pas. Donc c'est à suivre. Je vous reviens dans un deuxième rush. Celui-ci, c'est pour la suite et fin du premier petit projet. On est le 3 juillet, donc le lendemain de là où j'ai commencé le deuxième bloc créatif. Donc, j'ai mis en couleur le personnage et il restera à mettre le fond. Donc, ce que je voulais faire, c'est utiliser un de ces feuilles réflectives. Donc, j'avais décidé que je voulais faire le doré pâle. Ici. Pour le mettre là. Donc, comment je vais faire? Je vais commencer par prendre une feuille de papier calque. Je vais baisser la caméra. Donc, je voulais prendre la feuille de papier calque pour pouvoir calquer les zones qui sont ici le plus proprement possible. Donc, je vais essayer de scotcher le dessin à la table et venir refaire les deux zones ici. Et il y en a une toute petite là. Donc, le plus proprement possible pour pouvoir reprendre ce modèle-là et le transposer sur la feuille de papier doré. Donc, je vais commencer par trouver un moyen de coller mon papier calque avec quelque chose. Je vous reviens. Donc, j'ai trouvé du ruban collant dans un des tiroirs. Je vais coller les deux ensemble. Pour que ça ne bouge pas pendant que je transfère. Voilà. Je vais prendre un crayon à la mine. Je vais rapprocher un petit peu plus. Et je vais transférer le motif. Donc là, j'y vais le plus proprement possible. Parce que j'essaye que ça ne soit pas grossier. Et après ça, je vais faire mes finitions. Je viens juste
jusqu'à la limite ici du personnage. Je vais faire les petites fleurs. Donc, je prends mon temps. Pour faire ça le plus proprement possible. Là, il y a ses cheveux. Il commence ici. Je pense que je vais tailler la mine. Pour qu'elle soit droite. Qu'est-ce qu'elle a, cette mine? Là, une partie de faite. Et là, je vais faire l'autre partie. C'est un peu difficile parce que je dois me pencher sur le truc comme il est collé sur le truc qui me sert de sous-main. Je vais revenir faire le visage après. Donc, pour ceux qui se demandent, le personnage s'appelle Suzaku Kururugi dans l'anime Code Geass. C'est bientôt son anniversaire à l'heure où je tourne ce segment de vidéo. Son anniversaire, il me semble, le 10 ou le 11 juillet. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup cet animé. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Donc, je contourne les fleurs qui sont ici. Et là, je vais devoir contourner le cercle. Ça, c'est la magie du digital, des cercles parfaits. Je suis dans une position vraiment très inconfortable. C'est pas naturel pour le bras de faire ces mouvements-là. Je vais essayer de pousser le truc un petit peu sans tout déglinguer. Je pense que je vais juste passer le panier. Je vais le mettre par terre. Je peux avoir un peu d'espace pour ma main. Là, je vais contourner son visage. Ça.
Sur mon ton. Voilà. Et il manquera juste le petit coin qui est là. Voilà. Donc, après avoir contourné ça, je vais retranscrire ces morceaux-là sur la feuille de papier calque, sur la feuille de papier métallique. Donc, je prends le dessin, je le mets ailleurs pour le moment, on n'en a pas besoin. J'enlève ça. Je vais juste refermer le truc comme ça. Ok. Donc, pour ces morceaux-là, j'ai besoin de la feuille de papier métallique. Sortir le dessin à côté en même temps. Pour me demander, est-ce que ce serait mieux... Est-ce que ce serait mieux de le transposer directement comme ça? Ou de le faire par en arrière? Mais là, je pense qu'il va falloir le retourner comme ça. C'est de la logistique rendue là. Parce que si je le fais ça comme ça, il va vraiment beaucoup plus paraître sur la feuille de papier doré. Et si je le coupe comme ça, moi je vais l'avoir de l'autre côté. Donc je pense que c'est ça que je vais faire. Donc pour ça ici, il faut repasser sur le bout de papier doré. Là, j'ai besoin de recoller le truc sur la table. Je vais prendre encore le tape. J'essaie de le mettre d'une façon. Est-ce que ça veut focus? Focus. Ok, donc focus. Je vais essayer de placer le bout de papier calque sur la feuille. J'essaie d'économiser aussi le plus possible ma feuille, mais je sais que si je le colle comme ça, il va pas rester. Donc là, à moins que je le fasse comme ça, je pense que c'est ça que je vais faire, à moins que je fais juste couper ce bout de papier calque qui dérange. Ouais, c'est ça que je vais faire. Donc je vais prendre des ciseaux, j'ai pas besoin de couper ça propre. Je vais sortir ma table à découpe juste pour ça. On retourne à l'école primaire. On tasse la taille. Comme ça ici, c'est mieux. Et là, je recolle ça dessus. J'essaie de ne pas faire sur le modèle. Et au pire, si je fais une erreur, je peux toujours récupérer mon modèle et recommencer. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peser fort sur les lignes que j'ai déjà fait. Et ça devrait les transcrire de l'autre côté. Donc, je fais ça. Et j'essaie de garder le plus possible le dessin sans trop changer les lignes. Là, c'est vraiment du travail de précision. Sinon, quand je vais faire de la découpe, je vais perdre encore de la précision. Et quand je vais le coller sur le dessin final, ce sera pas beau. Donc, je colle ça comme ça. En espérant que ça marche. Est-ce que ça marche? Eh oui, ça marche! La magie du papier calque. Moi, j'apprends à découvrir cet outil.
Je recalque le truc. Je le retranspose. Une partie de faite. C'est passionnant à regarder. Donc, je m'en tiens à ce que j'ai dessiné. La fleur qui est là. Une autre fleur qui est là. Et je finis le cercle. Voilà. Donc là, j'ai transposé les 3 morceaux sur la feuille métallique. Est-ce que ça a fonctionné? Tout à l'heure, on avait vu que oui, donc je l'enlève. Là, il est accroché en dessous du câble de l'ordi. Et oui! Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a des gens qui pourraient juste décider de le prendre comme ça, mais moi, je veux m'assurer que ça ne va pas disparaître pendant que je coupe. Donc, ce que je vais faire, bien sûr, quand on fait ça, on perd de la précision, donc il faut le savoir avant. Mais je vais prendre un liner et je vais tout reliner, comme ça, le graphite ne va pas s'amuser à disparaître pendant que je le coupe. Je dis ça parce que lorsque j'ai fait mon vlog créatif numéro 1, en recalquant le dessin complet sur la table, sur la toile, pendant que j'étais en train de le faire, eh bien, le graphite s'enlevait au fur et à mesure que j'avançais dans l'ancrage. Donc, c'est pour ça que je vais le faire tout de suite avec un liner fin pour garder le plus possible la précision. Et ensuite, je vais laisser sécher l'encre et ensuite découper. Comme ça, je n'aurai pas de mauvaises surprises. Pour ça, honnêtement, j'ai pas besoin de garder le truc attaché. Donc, au revoir, feuille de papier calque. Je la garde au cas où j'en ai encore besoin, au cas où j'aurais fait une erreur. Donc, je recolle le bout de plastique par-dessus. Ça, je vais le mettre de côté pour le moment parce qu'on n'est pas encore garanti que ça devrait. Si je le retourne, il devrait être du bon côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais liner le motif, les 3 parties, celle-là, celle-là et celle-là, et je vous reviens ensuite. Donc, je vous reprends. Vous voyez que le papier est rétréci. Donc, j'ai essayé de préserver le plus possible le reste du papier pour pouvoir le réutiliser plus tard. Pourquoi le jeter alors si on recadre tout, on peut limiter les pertes. J'ai ancré le dessin, la silhouette avec le liner. N'importe quel liner fera l'affaire, ou un stylo bille, un stylo bic, peu importe. C'est juste pour limiter la perte du graphite, parce que le graphite a des critériums ou des crayons à lamine a tendance à s'effriter et à partir lorsqu'on frotte trop. Et pendant qu'on découpe, ce n'est pas l'idéal de voir notre motif disparaître. Donc, j'ai fait ça pour être sûr et certain que le motif reste sur le papier. Et de toute façon, comme il sera de l'autre côté, eh bien, les lignes noires ne se verront pas. Donc ça, c'est fait. Ensuite,
avant de coller les morceaux, je vais mettre une base de peinture dorée. Pourquoi je vais faire ça? C'est parce qu'au cas où je découpe le papier et que je rate un petit morceau, ce qui va apparaître, ce n'est pas du blanc, mais le doré. Donc déjà, ça va paraître moins pire, ça va camoufler les dégâts. Et ensuite de ça, je vais revenir faire la finition avec un liner, le même liner, bien épais pour pouvoir bien centrer le personnage sur la feuille dorée et pas avoir l'impression que ça a été mal coupé ou mal placé. Donc ça, c'est vraiment de la précaution, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement moi qui fais encore du zèle. Donc pour ça, je regarde dans mes peintures. Et n'importe quelle peinture dorée fera l'affaire. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. De toute façon, on peut pas vraiment reproduire ce type de doré avec de la peinture. Donc c'est juste de la précaution. De toute façon, on va travailler la finition à la fin. Donc, je vais placer ce doré-là partout là, et laisser sécher avant de coller le reste. Donc, je vais utiliser des bons pinceaux bien classiques avec des pinceaux plus petits pour pouvoir faire cette partie du projet. Donc, je trouve un pinceau et je vous reviens. Donc, on peut aussi utiliser le Winsor & Newton doré ou même un autre pot de peinture. Le mien est assez massacré, hein? Je sais pas si c'est réutilisable ce truc. Mais on peut utiliser cette peinture-là aussi par-dessus ou à la place. Mais comme celui-ci est quand même transparent, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais une base de feutre à alcool jaune ou une couleur un peu dorée pour pouvoir bien cacher le blanc du papier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de ces pinceaux qui sont absolument fantastiques, le pinceau pas cher, et je vais peindre la zone qui est là, en essayant de pas trop salir le reste. C'est vraiment de la précaution, ce n'est pas le look final envisagé. Donc, je vais prendre ma palette. Qui est très propre. Elle a besoin d'un bon coup de nettoyage. Je mets ma peinture. Et on y va. Donc, je vais la mettre n'importe où, c'est pas trop important. Bon, j'en ai trop mis, c'est pas grave. On va bien beurrer ça. Donc, je fais ça. Je prends mon pinceau et je viens appliquer cette peinture partout. J'aurais voulu un pinceau un peu plus gros, mais les miens sont tous déglingués. J'ai besoin de les remplacer. Donc, je vais me contenter de ça. Je vous reviens. Donc, pour le moment, j'ai passé la peinture. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je suis un peu maniaque, alors j'essayais de tout repasser propre, puis oh, je vais faire une deuxième couche. Je me suis dit, comme ça va être en dessous du papier métallique, c'est pas grave, c'est juste pour limiter la casse. Mais honnêtement, même comme ça, je trouve que c'est assez beau. Bon, il aurait fallu choisir un plus beau doré. Là, il aurait vraiment fallu une deuxième couche avec un pinceau plus épais, avec plus opaque. J'ai vraiment choisi un tout petit parce que je voulais aller dans les crevasses. Mais le plus important, c'est vraiment d'aller dans les extrémités parce que c'est là où on va avoir plus de risques de perdre de la matière du papier métallique. Donc, le centre, c'est moins important. À la limite, on peut juste faire le contour et ensuite laisser faire et faire de l'autre côté. On aurait pu utiliser un Posca aussi ou un feutre métallique ou de l'encre dorée ou peu importe. Les possibilités sont nombreuses. Le but étant de recouvrir d'un peu de doré pour limiter les dégâts. Donc là, je vais prendre ce papier
et je vais couper les morceaux qui sont là le plus proprement possible. Honnêtement, je pense pas que je vais couper ce morceau-là parce que je l'ai recouvert de doré et je pense pas qu'à l'œil nu, on peut faire la différence entre le doré qui sera là et le doré qui est là. Il est très petit, il est très éloigné, donc je pense que ça va être un peu de zèle. Au pire, je reviendrai avec métallique. Si vous faites ça avec de l'argenté, vous pouvez aussi utiliser le liquid chrome pour faire la base autour. Comme ça va mieux s'amalgamer au papier métallique. Mais comme il n'existe pas de liquid chrome en doré, ce n'est pas une option ici. Mais si vous le faites avec une autre couleur, agencez la couleur que vous mettez en bas avec celle que vous allez mettre par-dessus. Il faut bien attendre que ça soit sèche, que ça soit sec. C'est pour ça que j'utilise de l'acrylique parce que ça sèche très vite. Bon, à l'œil nu, on voit que c'est pas opaque. Il aurait fallu mettre une base jaune. Comme ça aurait été vraiment plus opaque avec une bonne deuxième couche si on veut le garder comme ça. Mais comme nous, on veut aller plus loin, on va se contenter de ça pour le moment. Donc, je vais faire pause. Je coupe le papier avec la précision la plus exacte que je peux donner et je vous reviens. Donc, j'ai coupé le plus précisément possible les deux morceaux. Et là, on va les placer ici. Comme ceci. Donc, je vais faire ça hors caméra et je reviens. Donc, j'ai collé les bouts métalliques sur la surface. Il a bien fallu que je gratte bien comme ça ici pour enlever toutes les bulles d'air parce que la forme, bien sûr, n'était pas évidente. C'était pas exactement celle que j'avais dessinée à cause de toutes les pertes de précision au ciseau. Donc, je gratte bien pour bien coller le truc. Ça enlève le côté hyper lisse original, sauf que je trouve que ça va mieux comme ça. On n'a pas ce côté dérangeant de nous voir dedans. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez qu'ici, il y a une grosse bordure qui a mal été placée. Sauf que si je le plaçais trop de ce côté-là, ben, ça couvrait son visage. Je préférais perdre la précision ici que le papier aille sur son visage. Donc, je le gratte bien comme il faut pour enlever toutes les bulles d'air. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon liner et je vais revenir faire tout le contour. Si le liner ne prend pas, je peux toujours utiliser le Posca noir pour faire ça, ou un liner plus gros, un autre stylo. Le but étant que ça soit plus épais pour bien délimiter le personnage et enlever cette bordure noire-là, cette bordure dorée qui me dérange. Donc, je continue à gratter comme il faut et je fais ma finition. Donc, j'ai bien aplati la feuille métallique et j'ai essayé avec le liner. Et honnêtement, avec le liner, ça n'a pas marché parce que je vous conseille fortement, si vous essayez cette technique, de mettre votre liner sur un petit bout de retaille pour voir si, après l'avoir laissé sécher, ça s'enlève. Donc, le liner, ça s'enlève. Donc, moindrement que vous passez votre main par-dessus, ça s'en va. Ça peut tacher le dessin, ça l'a taché un petit peu ici, donc j'ai repassé un peu de blanc. Mais bon. Ensuite, j'ai essayé avec le Posca. Le Posca noir, celui-ci, c'est le 1M. Et la petite ligne que vous voyez là, eh bien, c'est le Posca noir sur le papier, donc parce que le liner, ça s'est enlevé. Et si on passe par-dessus avec le Posca noir, ça ne s'enlève pas. J'aimerais aussi essayer avec un autre type de feutre que j'ai, si je peux le retrouver assez vite. Il a un bout vert, ouais. Donc, c'est du waterproof. C'est un autre type de liner, celui-ci, un multimark permanent, donc on peut essayer de faire ça. Parce que je voudrais finir les petits détails que j'ai pas pu terminer, donc on va essayer ça. Je prends celui-là, qui est une autre variété. Je sais que je l'utilise pas dans mes livres de colo parce qu'il traverse. S'il ne traverse pas, j'aurais dû utiliser ça à la place du Posca. Bon, on va essayer. Donc, je prends ma petite retaille. Je fais un trait. Il est quand même assez épais par rapport au Posca.
On le laisse sécher et après on verra si ce type de feutre serait efficace aussi, celui avec un embout vert. Là. Je sais pas trop pourquoi il y a un embout vert, mais est-ce que c'est pour l'effacer? Je sais pas. Je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est ce vert-là. Bon, c'est pas grave. Il y a même un eraser. Donc oui, c'est pour l'effacer. Donc on va le laisser sécher et on voit. Si ça s'enlève, bon, celui-là ne marchera pas. Et si ça ne s'enlève pas, eh bien c'est une bonne alternative pour le Posca. Mais comme le Posca est beaucoup plus fin, j'ai opté pour cette solution-là. Donc ici, j'ai nettoyé tout le dégât que ça avait provoqué. Et j'ai effacé aussi tout les traces du papier doré qu'on voyait en dessous avec le liner. Donc, j'ai gratté sur la peinture liner et ça a vraiment fait un effet de couleur comme ça ici. Donc, ça permet de bien camoufler. Il faut bien le faire sur la partie dorée. Je pense que je vais le faire ici aussi. De le faire sur la partie dorée et non sur la partie métallique. Donc, il me restera juste à finir le petit truc là, parce que c'est pas assez net. De l'autre côté, ça l'est comme il faut, mais de ce côté-là, un peu moins. Donc, voilà, il restera juste à mettre la touche finale de Posca blanc que je vais faire avec vous. Je vais juste essayer de retrouver mon Posca blanc. Posca blanc, je le brasse. Je le teste et je fais mes petits points. Est-ce que ça fonctionne sur le métallique? Oui. J'en fais un peu partout, juste pour ajouter un peu de vie. Comme ça. Donc, le Posca est fait. Mon liner a rendu l'âme. Joie. J'aurais voulu signer. Bon, mon liner a rendu l'âme, mais j'en ai pas d'autres. Youpi! Donc, je vais essayer de voir si je peux signer avec un autre stylo. Bon, je vais faire pause, je vais chercher un stylo et je reviens. Donc, j'ai essayé plein de mes liners et ils sont tous morts. Donc, il faudra que j'aille m'en acheter des nouveaux. Je pense vraiment que c'est avoir gratté sur ça ici qui l'a brisé. Ça m'embête parce que j'en ai besoin d'un autre. Donc, je vais utiliser un stylo bien ordinaire. Bon, ça, c'est un stylo que un élève m'avait donné. Mais ça peut être n'importe quel type de stylo si vous faites ça. Et ben, il me reste juste à signer. Donc, je vais signer mon nom et la date. On est le 3 07 22. Voilà. Donc, on va tester ce feutre-là. Et non, il ne s'enlève pas du truc. Je vais aussi tester un autre que j'ai qui est celui-ci, c'est quoi? Un feutre à calligraphie, mais je sais pas est-ce qu'il est indélébile ou pas. C'est un feutre à mine particulière. Si on veut faire de la calligraphie sur le truc. Je pense que ça va s'enlever. Donc ça ici, ça ne s'enlève pas. Donc ça, c'est une bonne alternative si vous voulez faire des ajouts sur la feuille métallique. Le Posca ne s'enlève pas et comme c'est la mine la plus petite, c'est ce que j'ai utilisé. Et on va tester avec le calligraphie et vous voyez que le calligraphie s'en va. Donc c'était pas le choix à faire. Donc vraiment le Posca ou l'autre là, celui-là, s'il existe en mine plus petite, ce serait l'idéal, mais il est trop gros pour moi. Donc je vais trouver une utilité. Donc voilà, le truc est signé, le dessin est placé, il reste juste à fignoler ça et ce sera Tigidou.
Donc, je pense que je vais... qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais bien le gratter avant pour enlever les bulles d'air. Vous voyez que même le Posca ne résiste pas si on le gratte. Il faut que j'en remette. Donc, même le Posca est fragile, donc amusez-vous pas à le gratter tout le temps. Mais voilà ce que ça donne. Donc, Suzaku Kururugi est fini. Donc, premier petit projet. Les deux autres seront similaires, mais on va faire quelque chose de différent avec les papiers. On va donner des effets différents sur le papier, mais ce sera des trucs similaires. Donc, avec le papier calque, la découpe et tout le tralala. Donc, ça, c'est projet numéro 1, terminé. Le Suzaku avec le métallique doré. Donc, je vous reprends pour un autre rush pour le vlog créatif. On est le 7 juillet. Donc, je voulais parler un peu de mes activités aujourd'hui, ce que je pensais faire, ce que j'espère avoir le temps de tout faire. Euh, je n'ai pas l'intention de commencer le deuxième mini-projet dans la petite séquence pour le moment. Je vais commencer à finir quelques encours qui traînent à côté. Et lorsque j'aurai bien avancé certains encours, je pourrai continuer le deuxième projet du vlog. Je voulais aussi vous montrer quelques petites choses, une petite chose en particulier que j'ai trouvée au Dollarama et ça m'a vraiment très inspiré. Donc, je commence par vous montrer ça. J'ai trouvé ces petits papillons en carton. Il y avait plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Il y avait des libellules, il y avait toutes sortes de petits insectes. Et moi, j'ai craqué pour les petits papillons orange. Il y en a qui ont du doré dessus. J'ai craqué aussi pour les papillons bleus et les papillons blancs. Donc, les styles macaon et les monarques. Je sais plus trop comment s'appelle le géant bleu. J'ai trouvé ces petits papillons-là vraiment mignons. Je sais plus où c'est promener le plastique pour les ranger. Mais j'ai trouvé vraiment beau et je me suis dit, ah, ce prix-là, c'est pas grave. Et je savais pas trop quoi faire avec, mais maintenant ça m'est venu. Donc, je sais ce que je vais faire avec. Je vais commencer à vous en parler ici, mais vous aurez la réalisation sûrement dans un troisième vlog. Donc, j'ai tout noté pour rien oublier. Ce sera un peu dans la même continuité que le premier, donc un projet plus conséquent et quand même différent. Donc, ça sera une affaire à suivre. J'espère que ça va bien réussir parce que si j'arrive à mener à terme l'idée comme je l'ai dans ma tête, je pense que ce serait très très joli. Donc voilà pour les petits papillons sortis un peu de nulle part. Ensuite de ça, je voulais vous montrer mes deux encours du moment que avec lesquels je jongle. J'avais mon encours dans le Nelco Neko. J'essaie de mettre. J'avais mon encours dans le Nelco Neko que j'aime bien, mais je trouve que le papier n'est pas hyper agréable. Donc, je suis en ce moment en train de travailler sur cet encours-là. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire le cheval, donc la, pas la crinière, juste le cheval. Et si je ne suis pas lassée, ben, je travaillerai la crinière pour compléter le cheval. Je pense que je vais le faire dans des tons très très pâles. Donc ça, c'est un encours. Et mon deuxième encours, c'est celui-ci.
j'avais pas envie de travailler sur le Nelco Neko, alors je me suis dit, je vais commencer un nouveau colo après que j'ai terminé le précédent. Et je me suis dit, ben, cette image-là, ça fait des mois qu'elle me ziote là sur la petite table que j'ai à côté. Je me suis dit, bon, c'est le temps, je suis en vacances, j'ai pas grand-chose à faire. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais me faire plaisir avec le colo qui me tentait le plus dans ce livre-là. Donc je suis en train de le faire et j'y vais petite étape par petite étape parce que je veux pas le rater. La prochaine étape, ce serait de faire tout le noir de son costume. Pour ce faire, je m'inspire, je reproduis finalement la mise en couleur de Toboso Yana, qui était sur le volume 27 ou 28, je ne me rappelle plus. Donc, je regarde ce qu'elle a fait et je vais faire la même chose. Ça me permet de pratiquer certains effets de lumière particuliers. Donc, j'ai travaillé les parties les plus sombres du costume en premier et ensuite les parties les plus pâles. Pour ce faire, il faut que je regarde encore l'illustration pour voir est-ce que ça tourne plus sur le bleu ou sur le violet. Si c'est sur le bleu, je vais avoir un peu de difficulté parce que c'est pas dans mes habitudes de faire des teintes très foncées à partir des gris bleus. Mais si je veux le faire sur les gris violets, je sais pas si mon feutre va tenir le coup, donc il faut que je remplace le feutre avant de commencer ça. Donc, c'est à voir. Je sais pas si je vais le continuer parce que je veux me concentrer aussi sur le Nelco Neko pour l'avancer lui aussi. Mais c'est regarder la photo et analyser la situation. J'avais aussi envie de commencer un duo que j'ai prévu avec ma colocopine Céline. Donc, elle l'a terminé. Moi, j'ai pas eu le temps au mois de juin. Mais c'est pas des colos hyper longs. Non, je trouve pas. Celui-ci, on avait prévu de faire lui. Le sien est terminé. Je l'ai pas encore vu, donc on s'est dit qu'on va garder la surprise. Puis je sais exactement ce que je veux faire. Je vais pas prendre les couleurs qui sont là. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà pour lui dans le Flowers and Sweet Girls de Yeon Yeon, je pense que s'appelle l'artiste. Je sais plus trop. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est Yeon Yeon. Yoon Yoon. Yoon Yoon. Ouais. Yoon Yoon. Voilà. Donc, ce sont mes projets pour la journée en termes de colo. Mais c'est pas tout. J'avais aussi l'intention de continuer un dessin. Donc, hier, je me suis repris le dessin. Je me suis dit, je vais y aller mollo. J'ai essayé de faire un croquis. Le croquis est bien. Là, il faut que je le mette au propre, mais j'étais un peu fatiguée. Donc, j'ai laissé faire mise au propre du croquis pour le moment. Je vais me concentrer à terminer d'autres dessins que j'avais commencé avant. Donc, il y en a un que je suis en train de peaufiner. Le dessin, le croquis est fini. Le line art est fini. Il reste à nettoyer le dessin, à ajuster, à changer des petites choses pour qu'il soit propre et prêt à être mis en couleur. Et c'est ce dessin-là qui va me servir de cobaye pour le vlog créatif numéro 3. Donc, avec les petits papillons. Donc ça aussi, c'est une affaire à suivre. Et finalement, j'ai envie de continuer à jouer. Donc, après avoir fini Lego Harry Potter, que j'avais pas tellement aimé, j'ai commencé un nouveau jeu qui est Luigi's Mansion 3 sur la Nintendo Switch. Au début, je l'ai vraiment aimé le jeu, mais maintenant je commence à en être lassée, peut-être parce que j'y joue trop, ou peut-être parce que c'est un peu trop la même chose, je sais pas. Mais au début, j'ai kiffé, j'ai adoré. Maintenant, j'ai hâte que ça finisse. J'ai hâte que ça finisse réellement, là. C'est vraiment pas mauvais, c'est pas ça que je dis, c'est juste que j'ai envie de passer à autre chose. Donc, je pense que d'ici 2-3 jours, je l'aurai fini, il me reste plus grand-chose à faire. Me semble que je commence à être rendu aux 3 quarts du jeu. Et j'ai déjà choisi le jeu que je vais jouer après Luigi's Mansion 3.
ça va être un petit jeu de lecture que mon ami m'avait prêté. Apparemment, n'est vraiment pas long. C'est Doki Doki Literature Club, la version plus sur la Nintendo Switch. Donc, on va voir. Apparemment, c'est 4-5 heures gros maximum, mais que ça envoie du lourd. Donc, quand j'aurai fini Luigi's Mansion, je commencerai Doki Doki Literature Club plus et on verra. Le jeu que j'avais envie de faire après Doki Doki, c'est sûrement un JRPG. Donc, je sais pas trop quel JRPG. Sûrement Ni no Kuni. J'avais vraiment envie de faire Ni no Kuni. Donc, ce sera sûrement ça. Donc, voilà pour ce rush très court avec mon Barda à côté. Je vais me mettre une petite vidéo ou une série sur Netflix ou quelque chose. Et je vais continuer de colorier dans mon Nelko Neko. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu la progression à la fin de la journée. Je vous reprends dans un mini nouveau petit rush. Aujourd'hui, on est le 10 juillet, donc je me rappelle plus la dernière fois quel jour on était. Je regarderai ça au montage. Donc, je vous reprends pour vous montrer un peu la progression sur mon colo dans le Nelko Neko. J'ai terminé la crinière, les détails, la selle, les harnais, le harnais ici, je sais pas trop comment ça s'appelle ça ici, les sabots. Et j'ai fait le petit chat qui est là. Je suis en train de commencer l'autre ici. J'ai déjà en tête ce que je veux faire pour la petite chatte qui est là. Et lorsque ça sera fini, je pense que je vais attaquer les espèces de fioritures ici, là. Je pense que je vais les faire en doré. Et les petites pierres en rouge pour imiter celles qui sont un peu disséminées sur le cheval. Donc, ça sera une affaire à suivre. Pour les autres projets que j'avais dit que je voudrais faire, j'ai pas eu l'occasion parce que j'étais tellement sur ce colo-là que j'ai laissé les autres de côté. Je vais avancer lui et lorsque lui sera sur le bord de terminer ou presque terminer ou même terminer, je continuerai les autres. Donc, je vais continuer mon Ciel Phantom Hive je l'ai pas continué depuis et mes autres envies du moment. Donc, à suivre. Je vous reprends avec un autre rush. Bien des jours plus tard, on est le 15 juillet. Bon, il y a eu un peu de fatigue, motivation qui est entrée en ligne de compte. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, depuis la dernière fois que je vous ai pris? Ben, j'ai fini mon encours dans le Nelko Neko. Donc maintenant, ce n'est plus un encours, mais un colo fini. Donc, ça a été très très long à finaliser. Mais j'aime bien le résultat. J'essaie de voir la caméra et la photo. La lumière est pas optimale, désolé. Je ferais mieux de placer ça comme ça. Ok. Donc, j'ai fini mon encours. Cette partie-là ici et cette partie-là ici ont été vraiment très longs. J'ai dû repasser la grande roue avec du Posca parce que à force de frotter, la main a fini par enlever tous les points. J'ai finalisé un peu le décor et voilà un colo de terminé. J'ai pas encore fixé le dessin, donc je ferai ça dans le prochain jour éventuellement. Comme mon scan est trop petit, eh bien j'ai peur que ça ternisse les couleurs ou que ça les délave si je les fixe. Donc je préfère aller scanner mon dessin au magasin. Comme ça, je suis sûre et certaine d'avoir une bonne qualité de scan et un scan du dessin au complet. Merci beaucoup. Ensuite de ça, j'ai reçu deux petits trucs. Donc, le premier truc que j'ai reçu, c'est un livre. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment il s'appelle. J'essaie de mettre ça un peu plus haut. Voilà. Donc, j'ai aucune idée de comment ce livre s'appelle. Donc, je vais essayer de mettre dans la barre info
le lien sur Book Depository où je l'ai trouvé. Mais honnêtement, même j'ai demandé à la personne qui l'a présenté. Je l'ai trouvé sur la chaîne à Lovella et quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Donc, en gros, c'est un livre où on va avoir des versions chibi coréennes des, euh, des personnages qui représentent de la nourriture. Donc là, on a quelqu'un qui a, un artiste qui a l'air d'avoir un grand appétit. Donc sûrement des techniques, des astuces, je pourrais même pas lire, c'est en coréen. Et on a l'index des pages. Et on a, je sais pas comment faire pour envoyer les choses par terre. Voilà. Donc, c'est un livre sur de la nourriture. Donc, on a une page avec la version couleur et on a une page pour s'exercer. À savoir que le papier est très, très épais et qu'il a une texture plus papier aquarelle. Donc, moi, je pense que je vais scanner et numériser. Donc, on a des rouleaux des roulés aux fruits, des petits gâteaux, des sushis, des glaces, des croissants et des sandwichs, des hamburgers, de la malbouffe, de la pizza. Donc, vous voyez que chaque dessin est une version différente du même modèle. Donc, on a de la pizza avec de la crevette, pizza traditionnelle, la pizza napolitaine, la pizza avec du steak, pizza au fromage, etc. Et ensuite, on a des espèces de compositions super mignonnes euh, de personnages avec de la nourriture. Donc là, on a un chat avec des biscuits au chocolat et un sundae. On a même un lapin avec la version fraise. Oiseau avec miel. On en a avec des personnages plus humanoïdes. La princesse et le prince avec le spaghetti et le steak. L'espèce de hot dog. Pizza. Donc, il faut être gourmand pour ce livre-là parce que vous allez colorier que ça, de la nourriture. Mais je trouve que c'est un bon exercice pour reproduire ce qui a été mis en couleur ici parce que c'est super fin, c'est super délicat, bien travaillé. Je suis vraiment fan de ces mises en couleur-là. C'est ça que je pense que je vais faire aussi pour avoir la main à colorier de la nourriture. On en a pour tous les goûts, donc sucré et salé. Donc même des espèces de petits fennecs qui se délectent de petit chat avec son taiyaki, des crêpes, pancakes, avec les boissons, les petits bonhommes, les spaghettis, la fameuse recette de crêpes avec du poulet frit, une autre princesse dans son lit de spaghettis. Le line art, lui, est très très fin et très délicat et il n'est pas rempli. Donc, on a la liberté de reproduire si on veut à l'identique ou pas. Celle-là, je l'aime trop. Je trouve ça trop original. Une tour de pancake et il y a une réponse avec ses longs cheveux sur la tour de pancake. La sorcière avec sa coupe de chocolat chaud. La dame qui promène des espèces de nounours en forme de nourriture. Un salon de thé avec des tanuki. La madame sur son trône de steak. La page couverture. La reine avec sa cape en forme de pizza. Ça, je trouve ça trop mignon. Un espèce de thème africain avec du poisson ou du maïs, je sais pas trop, mais ça a l'air trop beau. Avec des tigres cette fois-ci. Là, on avait les léopards, là, on a les tigres. La dame qui porte le bibimbap sur ses épaules. Une princesse avec son prince charmant ours.
léopard, chat, je sais pas trop, et plein de gâteaux en arrière. Celle-ci est différente parce qu'on a tout le fond. Donc, on en a des difficultés progressives. Je trouve ça vraiment le fun. Comme ça, si on a envie d'un petit, on peut se faire des petits gâteaux ou des petits éléments comme ça. Et si on veut un gros colo complet, ben on a des plus complets comme ça. Et si on veut un vraiment avec le fond en plus, eh bien, on en a avec le fond à faire en plus. Donc ça, c'est pour le livre que je voulais tenais à vous présenter, que je trouve trop mignon. Et vous voyez que le livre est assez épais, donc on en a des pages dedans. Je répète que c'est quand même du papier aquarelle, donc je sais pas si les crayons iraient bien. Moi, je testerai pas, je vais tout de suite numériser ça. Je pense pas le découper. Ensuite de ça, j'ai reçu... Il y avait eu le Prime Day sur Amazon, donc j'ai pris les articles qui étaient en vente. Donc, je pense qu'on les a vus un peu partout sur les chaînes. Je m'amuserai pas à faire toute une présentation. J'ai fait le nuancier. J'ai mis à la suite de celui de Meoruhu. Donc ici, à partir de là jusqu'à ici, ce sont les crayons qui sont dans cette boîte-là. Honnêtement, oui, les gens disent qu'ils ressemblent beaucoup au Prismacolor. Ils ont le même effet gras qui glisse sur le papier des Prisma, mais je trouve qu'ils sont moins saturés que les Prisma. Donc ça prend... j'ai pas essayé de faire des mélanges ou de faire un colo encore avec, mais je trouve que ça ressemble, mais ça ressemble pas au Prisma. Ils ont pas la même saturation de couleur des Prisma, mais ils ont le même effet, ils ont la même, disons, ressemblance quand on les manie. Ils sont très beaux, avec, bon, je peux prendre n'importe quelle couleur, avec les petites étoiles ici, la couleur là, Arctic Color Pencil. Je sais pas un peu d'où ils viennent ces crayons-là, mais moi, honnêtement, je les garderai pas dans un rack comme ça, là. Je trouve pas ça utile, donc je vais toutes les sortir et je vais les classer par couleur pour les mettre dans mon rangement. Donc, j'ai pas encore testé ce qu'ils donnent sur le papier, puis si je les aime pas, ben je les donnerai à des amis ou des gens quand quelqu'un vient veut faire du colo avec moi. S'il y a un jour quelqu'un qui veut faire du colo avec moi, ben je pourrais lui filer ces crayons-là. À part ça, je voulais aussi vous parler un peu de mes... comme j'ai fini le Nail Coneco, ben qu'est-ce que je vais faire après? Donc, je voulais quand même faire... j'avais 2 duos de prévus. Alors, le premier, je vous l'avais montré. C'est bon, j'avais le livre il y a quelques minutes à côté de moi et là, il a disparu. Attendez. Donc, j'avais un duo avec ma copine Mengi Céline, qui, elle, a terminé son colo, donc il faut que je me manie un peu. On voulait faire celle-ci. Moi, je voulais... on s'est dit d'aller pour notre version de Oscar dans Lady Oscar. Alors, je me suis dit, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec le fond. Et là, je remarque que le fond est assez petit, il est assez comprimé par rapport au personnage. Ce que je voulais faire à l'intérieur, ça marchera pas parce que si j'essaie, on ne verra pas et on va se demander qu'est-ce que c'est. Au début, je voulais faire le drapeau de la France en arrière, le tricolore. Je sais pas si ça va donner un beau résultat, honnêtement. Puis après, je me suis dit peut-être dessiner un fond. Je me suis dit peut-être dessiner la Bastille, comme c'était le 14 juillet hier, comme aujourd'hui on est le 15. Alors j'ai regardé des photos sur Internet pour trouver quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai trouvé aussi dans ce livre, donc dans un livre documentaire sur Marie-Antoinette, une image de la Bastille. Mais je me suis dit que ça va être beaucoup trop de travail pour ce que c'est. Alors, je me suis dit, si j'allais chercher dans le Lady Oscar lui-même, donc dans la Rose de Versailles lui-même, aller chercher l'image qui pourrait m'aider, j'ai trouvé celle-ci. Je me suis dit que ça serait un style nouveau de faire un fond en noir et blanc sur une image couleur. Mais le problème, c'est que c'est trop petit.
on verrait rien. Donc, si j'essaie de dessiner ça ici, on verrait quoi? Les nuages là, ici. Puis un bout de château là, avec un ici. Et ça ici, ça serait pas reconnaissable. Donc, je me suis dit, laisse faire cette idée. Ce n'est pas la meilleure idée. Donc, retour à la case départ pour savoir comment meubler ce fond. Parce qu'honnêtement, tant que je sais pas, ça me bloque. Je sais pas quoi faire. Je vais pas juste commencer comme ça, puis après me dire quel fond mettre. Donc, ça, c'est mon dilemme numéro un. Ensuite de ça, j'avais un autre en cours que je n'ai pas continué. Donc, il y a lui que j'ai envie de continuer. Il faut que je reprenne l'image de référence pour faire le chapeau et la tenue. Donc ça, c'est mon dilemme numéro 2. Je me suis dit aussi, je vais commencer un autre. Donc, soit mon duo avec Céline, euh, soit un autre. Je me suis dit, ce petit-là, il est mignon. Il ne devrait pas être excessivement long à réaliser, ce petit colo-là. Puis, je vais pas me casser la tête. Je vais juste suivre les couleurs de l'artiste, je sais plus trop comment elle s'appelle, mais l'artiste de ce livre. Il y a des mises en couleur dans son livre, donc je suis ce qu'elle a fait. Et finalement, ben, j'avais un autre duo avec une autre colocopine qui s'appelle Ritsu Colors. On avait décidé de colorier du Hatsune Miku. Je lui ai suggéré cette page-là. Elle m'a dit oui, ça va, les chibis, c'est mignon. Je sais pas si elle a avancé ou elle a commencé. Ben, j'ai pas avancé, pas commencé. Je préfère avancer un en cours plutôt que me lancer sur quelque chose de cet acabit-là. Donc, je pense finir ciel avant de, de continuer, de commencer celui-là. Et j'avais aussi l'envie, je sais pas ces temps-ci, j'ai envie de colorier du Nier Automata. Donc, je me suis dit peut-être elle. Des fois ça me tente, des fois ça me tente plus, des fois ça me tente, des fois ça me tente plus. Donc, je sais pas trop quoi faire avec. Donc, voilà pour To Be de Nier Automata, qui a été annoncé sur Switch il y a quelques temps. Je sais pas si je vais prendre le jeu, honnêtement. Je l'ai déjà terminé. Mais c'est une perle de jeu vidéo. Je sais vraiment pas. Donc, on va voir pour To Be de Nier Automata. Sinon, j'ai continué à travailler sur mon manuscrit. J'ai réglé les derniers petits détails qui me gênaient. J'ai pas été capable de tout enlever, de tout régler comme j'aurais voulu, mais ce qui était majeur, je l'ai changé pour qu'il soit prêt le plus vite possible. Et peut-être que je vais continuer de mes dessins aussi, parce que ça fait longtemps que je me suis pas remis au dessin. J'ai un dessin encore à nettoyer. Donc, on verra. Donc, je sais pas encore ce que je vais choisir, mais lorsque je vous reprendrai pour la prochaine fois, vous le saurez. Donc, on se reprend au rush suivant. Bonjour, donc je vous reprends dans un nouveau rush bien des jours plus tard. On est le 26 juillet aujourd'hui, environ 2h30 de l'après-midi, donc 14h30. Euh, j'ai euh, j'ai pas fait de rush entre-temps, donc la dernière fois et celui-ci. Je me rappelle même pas de quoi je parlais dans le dernier. Mais pour la seule raison que j'ai pas fait de nouveau colo, j'ai pas pu en finir, mais j'ai terminé hier soir, matin, le, le colo dont je vous ai montré la progression la dernière fois. Donc, le petit ciel Phantom Hive dans le Black Butler Coloring Book. Donc, lorsque je vous avais repris la dernière fois, me semble, j'étais en train de commencer le chapeau. Et là, vous voyez que une semaine plus tard ou une semaine et demie plus tard, eh bien, c'est terminé. Il est fini. Donc, j'ai fait le cadre et j'ai fait la finition. Donc, j'ai nettoyé le blanc. Je l'ai laissé blanc. L'original est blanc, donc je l'ai laissé blanc. Mis la date. Fait mes derniers réglages parce que lorsque j'avais colorié le personnage, je trouvais que la veste était bien. Mais quand j'avais mis la chaise, eh bien, le contraste était un peu perdu.
Alors, j'ai dû retravailler ça avec mon Albrecht Dürer noir par-dessus pour mettre du noir de façon parcimonieuse pour pas que ça devienne une tache noire. Et retrouver le contraste que j'avais à l'origine. Ça m'a pris encore du stress, donc ce colo-là, c'est vraiment le colo du stress. J'avais pas envie de le rater, j'avais pas envie de foirer quoi que ce soit, puis à la fin, sur ma référence, on voyait pas ça. Donc j'ai dû interpréter ça comme je pouvais. J'ai pris une autre image où la personne avait désaturé toutes les couleurs, c'était juste un lavis de bleu partout, c'était juste des tons de bleu pour voir où les ombres étaient et j'ai remanié ça pour que ça puisse fonctionner avec tout le reste. Et honnêtement, je pense qu'il va falloir qu'il dorme un peu 4-5 jours dans ma pochette d'ici la vidéo de coloriage terminée pour que je puisse le ressortir et le regarder avec un œil nouveau. Parce que je l'aime, mais je sais pas. Je l'aime, c'est sûr. Mais je sais pas, j'ai envie qu'il aille dormir un petit peu pour que je le ressorte et après, je puisse l'apprécier plus. Parce que je sais que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de travail dessus et je suis un peu tannée de le voir. Donc ça, je le range dans ma pochette et on n'en parle plus. Il va aller faire dodo jusqu'à la vidéo de coloriage terminée. Donc je le mets dans ma pochette. Oups, pas la bonne pochette. On n'en parle plus. Ensuite de ça, je me suis demandé quel colo faire. Donc, j'ai des duos et un trio que je veux faire. Mais après avoir fini Ciel Phantom Hive, je me suis dit, fais quelque chose de facile, de simple, de rapide, qui va pas te casser la tête, parce que sur lui, je me suis vraiment cassé la tête à tous les éléments du colo. Donc, je pense que je vais sortir un petit Pokémon. Et j'avais bien envie de faire le petit Vulpix. Et j'avais aussi envie de faire Kabutops. Donc Kabutops qui est à la fin ici. Donc j'avais bien envie de faire lui aussi. À savoir pourquoi j'avais envie de faire lui, je sais pas. Lui aussi il me tente bien. Mais je pense que je vais faire Vulpix pour le moment. Je pense pas qu'il va me prendre beaucoup de temps. Donc, je vais remettre ma pochette à la bonne place. Je me rappelle pas aussi si je vous avais montré un Pokémon que j'avais fait. Entre le Nelco et Ciel Phantom Hive, j'avais fait Vaporeon. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais bon, je vous le montre ici. Donc, je vais faire ça dès que j'aurai fini ces roches-là. Je vais faire Vulpix. Et j'avais aussi envie de faire un petit dans celui-là. J'avais envie de faire quelque chose de très simple, ça. Donc, j'avais envie de faire cette page-là. Je vais suivre le code couleur. Et sur celui-là, j'ai envie de tester les Arctics. Donc, j'avais reçu les Arctics. Je vous les avais montrés, il me semble. Sinon, oui, il me semble que oui. Je vous avais montré ça dans un rush. Je vais faire ce colo-là avec les Arctics. Bon, je pense pas que je vais faire tout le colo avec les Arctics. Je vais commencer à tester. S'ils sont agréables, je vais continuer. S'ils le sont pas, je vais laisser faire. Et je vais retourner à mes prismas. C'est vraiment en phase de test, donc je vais faire ça ce soir. C'est très facile. Suivre le code couleur, puis revenir ici et tester les Arctics avec ça. Donc ça, dans ce livre-là. Sinon, j'avais écrit une petite liste des colos que j'avais envie de faire. Parce que je me suis longtemps cassé la tête à savoir qu'est-ce que je vais faire après le Ciel Phantom Hive et qu'est-ce que je vais faire avant mes duos et mes trios. Donc les duos et les trios, ça c'est indéniable, je vais les faire, mais il y avait tous ceux-là que j'avais envie. Donc vous voyez, ça c'est plus que j'ai fait en 2 mois. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai trié par longueur. Donc, ceux qui me prenaient peu de temps étaient 1 étoile. Ceux qui me prendraient un temps moyen, ce serait 2. Et ceux qui me prendraient beaucoup de temps, eh bien, c'est 3 étoiles. Donc, ça m'a aidé à faire mon choix pour un petit Pokémon et l'autre, celui des petites maisons. Deux petits colos rapides, simples, sans se casser la tête, avant de m'investir dans mes duos et dans mes trios.
Donc, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire. Ah oui, aujourd'hui, 26 juillet, je reçois mon livre. Donc, je sais pas, est-ce qu'il va arriver tantôt, est-ce qu'il va arriver dans la soirée. Mais dès que j'ai ça, je vais vous le montrer vite vite, mais je vais planifier une vidéo pour vous montrer une présentation. Donc, je vais enlever tout le barda qui est là, puis je vais faire une vidéo en bonne et due forme de mon livre. Et une vidéo, je pense, je vais y aller assez vite, et l'autre, je vais prendre mon temps pour expliquer un peu chaque dessin. Et ça, j'ai vraiment hâte. Je pense que c'est là où je vais vraiment avoir la consécration que mon projet est arrivé à terme. Parce que oui, je l'ai vu sur le live d'Audrey, quand elle me l'a montré en privé, mais je l'ai pas encore dans mes mains. Donc, je pourrais pas dire... J'ai pas encore le feeling qu'il existe pour vrai. Je pense que ça va arriver tantôt. Et je vais essayer de filmer le unboxing. Donc voilà. Donc je vous reprendrai plus tard. Bonjour, je vous reprends bien des jours plus tard. Il est 21h41 le 3 août. Donc je pense que je vais clôturer mon vlog ici, plutôt que d'en faire un vlog à rallonge de 8 heures. Je vais le clôturer ici. Je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé récemment. J'ai terminé le coloriage de Ciel Phantom Hive. J'ai terminé un petit coloriage dans le Sox Goblin. J'ai plus les livres à côté de moi, mais j'ai travaillé dans le Sox Goblin. J'ai fait un tout petit coloriage. J'ai fait aussi un petit colo dans le Monster Strike. J'ai terminé un encours que ça faisait longtemps que j'avais entamé. J'avais jamais terminé. Là, c'est terminé. J'ai filmé la vidéo de coloriage terminé qui sera déjà sortie. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et j'ai commencé un nouvel encours que j'ai bien avancé en live sur ma chaîne. Donc, j'avais commencé celui-là dans la première partie de live. Et je l'ai fini 2 jours après dans un deuxième live parce que je voulais vraiment le finir et on m'avait demandé de le voir en live. Pour la dernière partie, je vais la faire en vidéo parce que j'ai vraiment envie de mettre un coup de collier ce soir et finir. Il me reste le fond et la glace à faire. Je pense pas que ça va être excessivement long. Je donne un petit coup, 2-3 heures et c'est fini. Puis je pourrais commencer un nouveau colo. Donc j'ai beaucoup de duos, de trios à faire. Donc je vais m'atteler à ça. Et il y avait un coloriage que je voulais faire dans un autre livre qui a passé la nuit à m'obséder. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Je ne vais pas perdre mon papier parce que toutes mes idées sont marquées dessus. Donc j'avais envie de faire... Ah non, 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 il est où, il est où, il est où, il est où? Celui-là. Donc j'avais envie de faire celui-là dans le Colors Make You Happy. J'ai déjà noté toutes mes idées. Vraiment, ça ne m'a pas lâché de la nuit. Ça m'a obsédé toute la nuit. Je me suis levée. J'ai noté mes idées sur un bout de papier. Et même quand je suis allée me recoucher, j'avais trop envie de commencer. Donc je me dis, il faut que je finisse celui que j'ai commencé dans le Symphony of Cute Animals avant de faire lui. Parce que je ne vais pas me repasser avec plusieurs encours. En ajoutant le fait que je dois aussi travailler sur mes duos et trios, parce que je ne vais pas laisser les gens en plan. Donc, c'est ça qui achève ce vlog. Donc, je vais remettre mon papier. C'est ce qui achève ce vlog qui était très long, qui a commencé début du mois de juillet et qui est fini au début du mois d'août. Pour le le vlog du mois d'août, je pense que je vais faire le projet, deuxième partie de projet dont je vous ai parlé. Donc, vous verrez une deuxième réalisation avec du papier de décoration. Vous verrez où je vais essayer aussi de vous filmer un petit peu la convention Otakuton qui s'en vient. Puis, si j'achète des nouvelles affaires, je pense pas acheter de nouvelles affaires. J'ai pas commandé de nouveaux livres, j'ai pas commandé de matériel, j'ai rien commandé en niveau en ce qui concerne le coloriage. Donc, je vous montrerai un peu ce que j'ai ramené de l'Otakuton. Et mon expérience avec l'Otakuton, je vous la compterai plus en Color and Chat.
Donc voilà, c'est ce qui achève cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du haul, des affaires que j'ai achetées, du livre, parce qu'il y avait un livre, il me semble, que je vous ai présenté, des encours, du petit projet, donc le petit projet que je vous ai montré de A à Z avec le papier foil métallique. Donc n'hésitez pas et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!